Alors ça c'est une question assez compliquée pour moi parce que ça va faire un mois maintenant que mon mari m'a quittée en fait. Après s'être étouffé en mangeant mon fondant au chocolat. T'arrêtes de dire à tout le monde que je suis mort là? Des fois j'arrive encore à entendre sa voix. Allez! Et tant pis, hein! Je pars sans toi! Si machin se jette dans un fleuve, tu te jettes aussi? C'est toi qui étais allé au WC avant? Oui, 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 oh! Je suis pas la Banque de France, hein! Hein? Tu demandes à ton père. Oh, ça fait 3 fois que je t'appelle! Eh, dis donc, oh, je suis pas ta boniche, hein? Oui, oui, c'est pour ton bien. Tu me remercieras plus tard. Eh, c'est pas un hôtel ici, hein? C'est pas Versailles ici! Maman, Oui? tu peux appeler le médecin s'il te plaît? Ça va pas mon cœur? Ah non, je fais un burn-out là. Pardon? Ouais, j'ai tous les symptômes. Fatigue anormale et persistante, manque de motivation, surmenage. D'accord. Mais c'est pas ça, chérie. C'est l'adolescence. Donc c'est pas grave du tout, hein. Par contre, ça peut durer 3-4 ans. Oh la loose. Ouais, je sais. Bon, bah... je vais me recoucher alors. D'accord. Tu regardais Plus belle la vie avant toi. Alors pas du... Alors non, moi, regardez plus... Alors, j'ai jamais regardé. C'est juste que de temps en temps, je tombais dessus par hasard quand j'étais étudiante. Et d'ailleurs, c'était suffisant pour me rendre compte que quand même, les personnages, ils étaient bien. Par exemple, il y avait Rudy. Moi, j'aimais bien Rudy. Rudy, il avait 18 ans. Il faisait des études de médecine, mais en même temps, il était addict à la drogue, puis plus. Puis après, il trompait sa meuf Ninon avec Johanna, la petite sœur de son meilleur ami Lucas. Elle tombait enceinte. Alors du coup, il la quittait parce que du coup, comme elle le supportait pas, bah du coup, la sœur de son pote, elle provoquait un accident de voiture qui lui faisait perdre son bébé. Puis aussi, elle faisait que son frère, le meilleur ami de Rudy, il devenait paraplégique. Et ça, c'était seulement en 3 épisodes. Et donc tu regardais? Non, enfin, un peu peut-être, quand j'étais étudiante, quand il y avait Laetitia Milo, quand Thomas, le premier gay de la télé française, est arrivé. Et moi d'ailleurs, ce personnage, il m'a aidé à accepter qui j'étais. Bon, en tout cas, maintenant, Thomas, il a 40 balais, il a des enfants et tout. Et en découvrant cette nouvelle version de Plus belle la vie, bah, j'ai pleuré. En vrai, j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit, ils sont quand même forts, les auteurs. L'épisode, il dure 20 minutes, mais il contient tout ce qu'on aime. Des bons sentiments, des sujets de société, mais aussi des phrases du genre « Qu'est-ce que tu fais là, petite merde? Si je te revois dans le quartier, je te casse la gueule. » Elle est bien, hein, elle est vraiment dans la série. Léo! Léo! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de décharger les t-shirts là! Tu peux venir me prendre le cul? Ah non, c'est bon. Ça va? Oui, ça va, j'ai mal compris.